Bonjour, nous allons poursuivre notre tour de l'expertise en France sur la Chine contemporaine en nous intéressant à un organisme, le CNRS, qui joue un rôle important, bien que très insuffisant, dans la production d'une expertise sur le monde chinois. Le CNRS, c'est 23 000 personnes, chercheurs, techniciens, administratifs, et il est organisé en plusieurs instituts, dont un institut qui s'appelait jusqu'à récemment INSHS, qui maintenant s'appelle CNRS Sciences Humaines et Sociales, qui compte en novembre 2024 2656 chercheurs et chercheuses et 1252 personnels d'appui à la recherche. Historiquement, c'est avant tout à travers les unités de recherche consacrées à la Chine que le CNRS a joué le rôle le plus important en essayant de favoriser le recrutement d'historiens, de sociologues, d'anthropologues dans ce domaine. Malheureusement, le CNRS ne maîtrise pas son recrutement. Le recrutement n'est pas fait à partir de postes profilés. Le recrutement au CNRS est fait par la sélection des candidats par les différentes sections du comité national dont je parlerai dans un instant. Ceci veut dire qu'en réalité, le CNRS intègre ceux qui ont été classés sur la base des critères de recrutement de ces différentes sections. Or, ces sections, pour une large part, recrutent le même type de chercheurs que ceux qui sont recrutés dans les universités françaises. En me penchant sur le cas de la section 33, celle de l'histoire moderne et contemporaine, j'avais mis le doigt sur le fait que précisément il n'y avait pas cette diversification que l'on aurait pu attendre de la part de recrutement de sections qui sont chargées d'assurer, au fond, le renouvellement du personnel scientifique dans des unités où l'université ne fournit pas de personnel. J'avais fait un petit tour d'horizon des ressources du CNRS à cette occasion et je vais prolonger cette réflexion avec ce petit billet. Nous allons tout d'abord prendre connaissance un petit peu de l'organisation de la recherche en sciences humaines et sociales au CNRS. Elle est décomposée au sein de cet institut que j'ai évoqué en une dizaine de sections qui vont de la préhistoire, pour faire simple, jusqu'à la science politique. Ce sont les intitulés tels qu'ils existent à ce jour et qui vont changer à partir de l'année prochaine. Mais on va s'appuyer sur cette nomenclature pour l'instant. On le voit, ce sont de grands domaines disciplinaires, mondes anciens médiévaux, mondes contemporains, sciences du langage, etc. Comment se répartissent les effectifs de chercheurs sur la Chine dans ce périmètre? On peut voir d'emblée qu'il n'y a pas évidemment beaucoup de chercheurs, il y en a 24 qui se consacrent à la Chine, et sur ces 24, une quinzaine seulement sur la Chine contemporaine. On peut constater d'abord que plusieurs sections ne disposent pas de chercheurs du tout sur la Chine. La 31, les mondes anciens et médiévaux, et même la section 39, espace, territoire et société, n'en comptent aucun. Je n'ai pas inclus ici la section 34 qui compte des chercheurs sur la Chine, mais qui est spécialisée dans le langage, qui n'est pas exactement ce à quoi je veux m'intéresser ici. Je veux m'intéresser, comme toujours, aux sciences sociales du contemporain. On constate par exemple que la section 33, monde moderne et contemporain, bien qu'elle semble compter un grand nombre de chercheurs, 10 en réalité n'en compte que 2 sur la Chine contemporaine. Et encore, ces 2 chercheuses, en réalité, ont été recrutées toutes les 2 au début des années 2000. Cela fait 24 ans que l'on n'a pas recruté de chercheurs sur la Chine contemporaine dans cette section. La sociologie en compte 3, l'anthropologie est la plus fournie, avec 5, sciences politiques 3. On ne peut pas dire que ce soit un effectif très étoffé, et c'est d'autant moins étoffé que si l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que dans les 2 dernières années, on a effectué 5 recrutements. Donc, 4 recrutements dans les sections par la voie du concours normal, et puis un recrutement
en section 33, mais non pas par cette section, mais à travers une chaire de professeur junior que le CNRS a décidé d'attribuer donc à l'étude de la Chine contemporaine. Une deuxième chaire devait être mise au concours cette année, c'est à voir. Donc si on regardait il y a 2 ans, le CNRS ne comptait qu'une dizaine de chercheurs sur la Chine contemporaine. Qu'est-ce que cela représente par rapport à l'effectif global des chercheurs de cet institut? Bien, il y a évidemment des sections où il n'y en a pas et le calcul est vite fait. Pour faire cette arithmétique, je n'avais pas les effectifs par section, je n'ai pas pu les trouver, le CNRS n'était pas très généreux en données chiffrées. J'ai donc fait une moyenne, tout simplement. J'ai divisé l'ensemble du personnel de chercheurs, les 1556 chercheurs, par les 10 sections. J'ai fait une moyenne et j'ai calculé quel pourcentage cela représentait. On peut voir que selon section, cela varie, mais au mieux, c'est en anthropologie qu'on arrive à un taux de 3%. Si l'on regarde l'ensemble des effectifs sur la Chine contemporaine, sur la totalité du personnel scientifique de l'Institut Sciences Humaines et Sociales, on est à moins de 1%, 0,9 pour être précis, et là c'est un chiffre qui est fiable. Ces chercheurs, ces 16 chercheurs, sont répartis à la fois spatialement sur le territoire, mais aussi dans des laboratoires. On peut constater qu'il y a une très grande dispersion des chercheurs du CNRS spécialisés de la Chine, puisque pour 16 chercheurs et chercheuses, on a 13 unités de recherche. C'est donc extrêmement dispersé. C'est un peu moins dispersé au plan géographique, parce que l'on retrouve ici, dans le cadre de la recherche au sein du CNRS, cette même concentration des moyens humains à Paris, on le voit ici, et quelques petites implantations en région, à Lyon, à Toulouse et à Marseille. Si l'on regarde cette répartition par discipline, on voit que c'est essentiellement en anthropologie que l'on a des chercheurs en région, même si la plupart sont à Paris. À Lyon, il y a une chercheuse en sociologie et une chercheuse en histoire. Et puis les points que l'on voit notés en violet ici sont en fait les personnes qui sont ou qui vont passer à la retraite. Donc en clair, bien que nous ayons un effectif de 16 chercheurs, en réalité, à la fin de 2025, vraisemblablement, il n'y en aura plus que 13 ou 12 si aucun recrutement n'intervient dans la campagne de recrutement en cours. Pour conclure, je crois qu'il faut essayer de mettre en perspective ces chiffres. J'en ai déjà donné un certain nombre pour l'Université et les instituts de sciences politiques, mais essayons de regarder plus loin. Si on regarde la totalité des chercheurs et des chercheuses spécialisés de Chine contemporaine au CNRS et qu'on la compare avec d'autres établissements, par exemple aux États-Unis, le CNRS se situe entre l'Université de Pennsylvania, qui en compte 12, et l'Université de Californie, San Diego, qui en compte 19. On voit un petit peu ce grand organisme national, ce grand organisme scientifique national, se situe au niveau d'universités américaines de qualité, mais tout de même celle de rang moyen au regard des très grandes qui, elles, comptent un personnel scientifique sur la Chine beaucoup plus étoffé. J'y reviendrai une autre fois. Je veux donc à nouveau plaider pour une action forte, non seulement au sein du CNRS, mais aussi à l'extérieur du CNRS pour développer en France une véritable expertise sur le monde chinois contemporain.